On est au sommet Bistro Pub à Sainte-Brigitte de Laval pour le dévoilement de la programmation du Festival à deux têtes, la 3e édition qui aura lieu du 14 au 17 août. On va en parler avec le directeur général de diffusion culturelle SBDL, Mathieu Terrien. Mathieu Terrien, directeur général du Festival à deux têtes. On s'apprête à dévoiler la programmation. Donc là, on est caché en haut pour en parler, justement. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est le Festival à deux têtes? Le Festival à deux têtes, c'est un festival d'art et musique. Donc, on se différencie un petit peu des autres festivals. C'est un tout petit festival. Donc, on souhaite rester petit aussi. On ne veut pas que ça devienne un festival d'écran géant parce que c'est une de nos forces, la proximité avec les artistes. Les gens sont prêts à faire des kilomètres là, pour aller dans des festivals. Pourquoi on ferait, tu le disais, même pas 20 minutes pour venir à Sainte-Brigitte-de-Laval pour la nature, mais également pour les artistes qu'on va avoir cette année? Tu disais c'est un tout petit festival, mais c'est quand même aussi une belle programmation. J'ai eu la chance de regarder un peu. Alors, on dévoile d'abord les artistes musicaux qu'on aura cette année. Donc, première soirée, on est très heureux. Le spectacle d'ouverture, Louis-Jean Cormier vient nous présenter son nouveau spectacle solo, Entre toi. Donc, on va présenter ça à l'intérieur de l'église. Et à l'extérieur, les gens vont découvrir deux bébites de la musique québécoise présentement. Angine de poitrine, c'est du rock artistique, psychédélique un peu. C'est des loops, les gars font tout ça. Ça va être suivi de Teke Teke. Teke Teke, c'est un groupe rock psychédélique japonais basé à Montréal. Ensuite de ça, il va y avoir des artistes qui vont se produire ici au sommet de la montagne à deux têtes. Michael va être là, puis il va y avoir Viviane Audet. On va avoir la chance d'accueillir aussi The Brooks. C'est du James Brown d'aujourd'hui. Ensuite, on va découvrir une artiste, Wanda, qui s'appelle Anima Aura. Puis on a un beau bonbon pop cette année. Les jeunes vont triper parce que c'est quelqu'un qui joue à la radio beaucoup. Billy Dupage. Billy Dupage qui nous, c'est gratuit pour les 14 ans et moins au festival. Donc, les jeunes vont pouvoir venir là, avec les parents à l'espace festif. Ça va se passer à l'extérieur. Sinon, est-ce que pour tous les spectacles, ça prend des billets? Tous les spectacles qui ont lieu à l'église et à l'espace festif, ça prend une passe. Donc, on a des passes qui sont la passe du festival, qui est très abordable aussi. Ça, c'est un autre avantage, c'est qu'en ayant un plus petit festival, les coûts de production sont moins grands. Donc, ça nous permet d'avoir des prix plus bas. Donc, il y a la passe du festival et il y a une passe aussi qui est quotidienne, qui permet aux gens de choisir une ou deux journées. Mais rendu à 3 journées, vous êtes mieux d'acheter la passe au complet là, pour voir tous les artistes. Saul, qu'est-ce que tu as aimé du dévoilement de la programmation qu'on vient de voir? Écoute, je trouve qu'il y a beaucoup de diversité. Tu pourrais essayer de plaire à un seul groupe, mais l'idée, c'est de plaire à autant de monde possible. Je pense que c'est une mission accomplie pour ça. Moi, j'ai mes coups de cœur, c'est sûr, mais je garde une ouverture pour découvrir des artistes qui sont peut-être moins dans ma trame. Mais si on parle de mes coups de cœur, moi, de Brooks, c'est sûr que moi, j'ai crié peut-être même aigu là, quand j'ai entendu que The Brooks allait venir à Sainte-Brigitte-de-Laval. C'est un groupe, écoute, qui voyage à travers la planète. Ils vont au Japon, ils sont partout. Puis c'est de calibre mondial, donc je pense qu'on peut être très fiers de recevoir ça à Sainte-Brigitte. Ça va être très festif. Effectivement, oui. J'ai vu aussi le DJ de Québec, Millimétrique, qui a déjà reçu des Félix. Oui, Millimétrique, là, on avait annulé son concert l'année dernière à cause de la température. Il va revenir cette année. Donc, ce qu'on fait, là, cette soirée-là, ça va être génial. On reçoit Dumas. Gros karaoké à prévoir pour le show Dumas. Nouvel album qui est très bon aussi. Sinon, c'est un festival également où on a de la danse, du cirque, donc beaucoup d'activités pour la famille, finalement. Donc, on attire les gens aussi avec de la musique, avec des gros noms, tout ça. Mais c'est un teaser pour aller consommer d'autres cultures qu'on a moins l'habitude de consommer. Puis au lieu d'aller à Québec ou d'aller dans les grands centres, là, on fait venir les artistes ici. Puis on va finir ça en beauté. Ça, c'est ma grande fierté là, du festival. C'est David Goudreau qu'on reçoit justement sous le thème de la poésie.
Il y a eu une carte blanche. Donc, on lui a dit, regarde, tu viens, tu fais ce que tu veux, tu fais le spectacle que tu veux, tu vas avoir accès à un piano, mais vas-y comme tu le sens. Nous autres, la gang, on fait ça pour les bonnes raisons aussi. On est des gens de cœur, donc travailler avec des gens comme lui, c'est un plaisir pour nous parce qu'on se rejoint dans notre façon de voir la vie aussi. Donc, c'est d'offrir aux gens, d'essayer d'améliorer notre milieu de vie. Je pense que c'est ça que la plupart des artistes qu'on engage cette année, c'est leur désir aussi. Alors, c'est quoi vos coups de cœur? Viviane Audet, ici au Belvédère, je pense que ça va être extraordinaire. Puis David Gaudreau, oh my God, je suis vraiment contente. Puis le Belvédère, est-ce que vous l'avez déjà vécu par le passé? L'année passée, on était là, puis c'était vraiment... c'est un endroit extraordinaire, ouais. On a hâte de voir ça. Et pour toi? Moi, c'est angine de poitrine. Tu connais ça? Juste de nom, mais j'ai vu la vidéo avec les suits, là, c'est expérimental, c'est vraiment le fun. Oui, ça va être une belle découverte, je pense. Merci beaucoup, puis bon festival cet été. Merci, c'est gentil. Merci. Audrey Leclerc, c'est toi qui nourris les gens année après année sur les sites, donc les concessions alimentaires. Quelle est ton entreprise? Racine Cuisine Nomade. Donc, je suis située à la Bulle Boutique. Toute mon entreprise est située là. Puis oui, depuis les 3 dernières années, j'ai eu le plaisir de nourrir les gens qui viennent au spectacle de la diffusion culturelle durant le festival et durant les spectacles de l'été. Donc, je t'ai vu réagir pas mal pendant le dévoilement de la programmation. C'est quoi tes coups de cœur? Bien, moi, Dumas, c'est un artiste que j'adore beaucoup. Je suis super contente qu'il y ait de la danse aussi parce que c'est un mouvement que j'aime beaucoup aussi, la danse, l'expression, par ce type d'animation-là, j'adore. Pour les billets, c'est comment qu'on se les procure? L'idéal, c'est de visiter le pointdevente.com, faire une petite recherche, le festival à 2 têtes. Vous allez le trouver facilement. Vous allez trouver les options là, qui s'offrent à vous. Puis on vous suit aussi sur Facebook, la page Facebook Le Festival à 2 têtes et Diffusion culturelle SBDL qui est derrière le festival. Félicitations, belle programmation. Merci beaucoup d'avoir encore une belle programmation pour les gens de Sainte-Brigitte-de-Laval cette année. Bien, merci à vous. Puis CCAP est toujours un bon partenaire pour nous depuis les tout débuts. Imaginez vivre un festival ici en pleine montagne. Bon, peut-être avec un petit peu plus de soleil, mais voir des spectacles de Louis-Jean Cormier, Dumas, David Gaudreau, Billy Dupage, pour ne nommer que ceux-ci, au festival à 2 têtes. Ça va être incroyable du 14 au 17 août. C'est une présentation de diffusion culturelle SBDL, donc suivez leur page Facebook, également le festival à 2 têtes. Et pour acheter vos billets, lepointdevente.com.